An apple a day keeps the doctor away. And Churchill would say, as long as you aim well. Ça veut dire une pomme par jour, garde le docteur éloigné. Et surtout si tu vises bien. Salut, c'est John de retour à la cabane. Ça faisait un petit moment et ça fait du bien. Surtout quand on se réveille avec un petit chant des oiseaux comme ça pendant qu'on prend son petit déj. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de fabriquer une petite pompe à eau pour le lavabo et gagner en confort un petit peu à la cabane. Je termine mon petit déj et je vous montre ça en image. J'espère que ça va marcher parce que sinon je vais avoir l'air d'un idiot. Alors on va démarrer. Dans un premier temps, je vais vous montrer le projet, vous le présenter, et ensuite je vais vous montrer le matos dont je vais avoir besoin. Petit disclaimer, je suis expert en rien et novice en tout. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, le but, ça va être, à partir de ce bidon qu'on voit là, de faire un réservoir et une pompe à eau. Donc, je vais trouer ici, percer. Ensuite, je vais percer en bas. Je vais injecter de l'air, par le haut. Et l'eau est censée sortir par là. Donc, il va y avoir un tuyau ici, un autre ici. Pour ça, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'une vieille pompe pour gonfler les matelas, les bouées, les petits bateaux de plage, tout ça. J'en ai plus l'utilité. Je vais avoir besoin de tuyaux en 16 mm, je veux dire. Alors c'est parfait le 16 mm parce que ça vient s'enclencher très bien là-dedans. Hop. Bon, à une main c'est nul, mais ça vient s'enclencher, croyez-moi, vous le verrez plus tard. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? Quelques coudes, toujours en 16 mm, pour pouvoir en gros faire ma tuyauterie. Et au bout, une petite vanne, un petit robinet, qui permettra de fermer le robinet et de l'ouvrir. Et ensuite, ici, un petit peu de colle. Ça, c'est le vendeur au magasin de bricolage qui m'a dit vous n'avez pas besoin de silicone pour ce que vous voulez faire. Ça devrait faire l'affaire. Ça, c'est simplement pour faire l'étanchéité ici et au petit trou que je vais faire en bas également. Allez, on va se mettre au travail tout de suite. Go! Donc, j'ai de la chance. J'ai un forêt en 16 mm. Hop. On va venir percer ça. C'est parfait. Je n'ai peut-être même pas besoin de mettre de la colle là. Ça rentre nickel. On va le ressortir. On va le ressortir. Donc je confirme, j'aurais pas besoin de mettre de la colle parce que avec la difficulté que j'ai eue pour le sortir, c'est pas nécessaire. Ça c'est fait. Maintenant, la caméra tremble ici, je vais la déplacer et on va faire ça sur le banc qui est beaucoup plus stable. On va faire ça par là. Alors c'est une vidéo un petit peu plus freestyle que d'habitude, hein. Là aussi, je vérifie que ça rentre bien. Ça rentre bien.
qu'elles disent toutes. Ok. Donc, maintenant, on va faire un premier test sans mettre la colle. Je vais découper un petit bout de tuyau, deux petits bouts, et on va voir ce que ça donne. Alors, comme je disais, ça s'enclenche très bien. J'ai un petit peu déformé en coupant, mais voilà. Donc ça s'enclenche très bien. Donc, je vais mettre un bout comme ça qui part vers le haut, ce qui va me permettre de remplir le bidon dans un premier temps. Donc je vais chercher un petit peu d'eau, on va le remplir, après on mettra le bouchon et on viendra brancher la pompe dessus. Et on va faire le premier test. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau dans le ruisseau aujourd'hui, donc je vais le faire en plusieurs fois, pas grave. On est à peu près là, encore un tout petit peu. Je vais quand même venir mettre mon robinet ici, histoire de faire monter ça en pression. Alors ça c'est des raccords cannelés, donc il faut les rentrer en force. Des petits trucs de jardinier, pour faire entrer en force, surtout quand là il fait froid dehors. On chauffe le tuyau. Là c'est un test. Si ça fonctionne, après je ferai ça avec les tuyaux à la longueur qui va bien. Je viendrai mettre un coup de cutter ici pour récupérer ma petite vanne. Voilà. Allez, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là je la ferme, histoire de faire monter en pression une fois que je viendrai pomper. Allez, on va commencer à pomper. Dur. J'ai l'impression que ça fonctionne. C'est qui, papa? C'est moi! C'est cabanesque ça! Ça c'est une pompe cabanesque! Wouh! Le canard! Ça marche! Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la cabane. Essayer d'ajuster les tuyaux, que ça aille bien. Et faire une petite installation façon plomberie. Ah, je suis trop content du premier coup. Et en fait, je vais pas avoir besoin de colle. Je vais quand même en mettre, histoire de faire quelque chose de propre, mais ça marche sans. C'est magnifique, je suis super content. Allez, je vous en remets un petit coup. Whoop là! Whoop là! C'est génial. Et ça coûte 3 francs 6 sous, quoi.
Vraiment rien. La seule chose, c'est que le bidon, le plastique de ce bidon est un petit peu faiblard, un petit peu trop fin. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris un autre bidon, j'avais prévu le coup au cas où. Et un autre bidon qui est ici. Donc déjà la capacité elle est 2 fois plus grande puisque celui-là il fait 10 litres. Et aussi le plastique est bien plus épais. Ce qui fait que il n'y aura pas cette possibilité de perte. Et je vais faire avec l'autre bidon. Maintenant je vais vous montrer à l'intérieur ce qui est prévu. Je vais prendre mon bidon. Désolé, c'est un petit peu le bordel. Donc je placerai le bidon comme ça. Le trou sera fait à l'arrière, ici. L'arrière sera comme ça. Je vais venir percer ici, faire passer le trou, faire passer le tuyau. Ah tiens, salut à toi, jolie araignée. Je sais pas si vous la voyez. Donc le tuyau va venir ici. Ensuite, je vais percer ici pour qu'il vienne là. Je vais le faire monter, je vais percer ici. Et j'aurai mon robinet, je vais le faire venir ici, au-dessus en fait du lavabo. Ce qui fait que j'aurai plus besoin de cette poche à eau qui a été au final c'était pas mal, mais pas aussi bien que ce que va être la petite pompe. Et puis en plus il y avait des souris qui me l'avaient grignoté, donc elle fuyait un petit peu, je pouvais pas la remplir en entier. Et donc je vais pouvoir récupérer aussi l'étagère pour y mettre par exemple le petit miroir et devant la brosse à dents, le savon, tout ça. Allez, on va se mettre au travail. On va écarter un petit peu les trous. Toujours écarter les trous. Voilà. Ah, ça devrait passer comme papa dans maman. Alors après mûre réflexion, je sais pas si je vais utiliser au final la vanne. Je vais faire un essai sans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer le tuyau ici. Et je vais y mettre un coude. Donc le but sera d'avoir quelque chose... Je mets un petit peu de lumière. Si j'y arrive. Le but sera d'avoir le robinet là, juste au-dessus. Je vais pouvoir faire un petit peu de vaisselle, me laver les mains, me brosser les dents. Parce que si je mets en fait le robinet là, j'ai plus d'espace pour... j'ai plus d'espace quoi. Alors si je le mets, s'il est nécessaire, je le mettrai plutôt là. Histoire de faire monter la pression dans le tuyau. Mais il y a de fortes chances que ce soit pas nécessaire. Et puis je récupérerai peut-être ce petit truc là. On verra. Déjà on va faire un essai comme ça. Allez, maintenant il va falloir que je colle ça. Donc on va déballer le tube de colle.
Si avec la colle ça le fait pas, qu'il y a encore des fuites, ben je le ferai avec du silicone, j'achèterai ça. Il y aura pas, j'aurai pas d'autre choix. Donc j'ai poncé avec du papier vert là un petit peu sur le tuyau et sur le bidon. Alors voyons qu'est-ce que ça donne cette colle. Bon, j'aurais pas mieux, hein. C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est comme ça. On va laisser sécher pendant ce temps-là. Alors j'ai fait un premier essai, c'est à peu près concluant, mais il faut 48 heures pour un séchage optimal. Donc j'ai rajouté un petit peu de colle, là je suis juste en train de nettoyer autour, faire à peu près propre. Et après je vais installer ça. Et on n'y touchera plus jusqu'à la prochaine fois. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà, l'installation est terminée. Donc, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Vous avez là le tuyau qui part vers le haut. La pompe elle est là, vous la voyez. Le bidon il est là. Le tuyau de la pompe qui revient là. J'arrive à ouvrir la porte du placard sans problème. J'ai juste dû recreuser un tout petit peu. J'ai refait le haut de ma petite salle de bain, hein. Voilà. J'ai mis le miroir contre le mur parce que ça prend beaucoup moins de place. Du coup, je peux utiliser mon étagère pour mettre mon déo, mon dentifrice. Là, il y a mon savon, mon petit évier qu'il va falloir que je nettoie un petit peu parce que maintenant, il va servir beaucoup plus souvent. Mon robinet, il est là. Et on va faire un essai. Je pompe. Là, il n'y a pas d'eau, hein, parce que j'attends que la colle sèche et il y a 48 heures d'attente. Mais l'air sort bien ici, ce qui veut dire que c'est déjà étanche, que ça fonctionne. Et quand il y aura de l'eau, ce sera de l'eau qui sortira ici quand je pomperai. Donc, ce sera très simple, hein, pour faire la vaisselle, je serai là, je ferai ma petite affaire. Et quand j'aurai besoin d'eau, j'aurai juste à pomper en dessous avec le pied gauche. Voilà, très content. J'ai mis ma petite lampe pigeon ici. Comme ça, quand je manque de lumière, je peux l'allumer et puis je vois un petit peu mieux. Donc, l'essai, ce sera la prochaine fois que je viens à la cabane. J'espère que ce sera très bientôt. Ça y est, nous revoilà au moment de l'essai. Alors, on remplit. Vérifie que ça ouvre, c'est bon. Alors, pour la petite histoire, on est environ 3 semaines après. La colle que j'avais mise ici, conseillée par le magasin de bricolage, n'a pas tenu. Alors j'avais pressenti le coup. C'est pour ça que hier soir, je suis venu, j'ai pris de la super glue. Et j'ai remplacé cette colle par de la super glue. Et ça a l'air de mieux tenir. Ça tiendra provisoirement à mon avis. Donc il faudra que je revienne avec du silicone. Ce sera beaucoup plus efficace. En tout cas, -1 pour le magasin de bricolage et son vendeur. -1. Et +1 pour moi. Maintenant, on va passer à l'essai. Donc maintenant, il me suffit de pomper avec mon pied gauche.
une ou deux fois je pense pour que ça commence à monter en pression et que ça arrive dans le tuyau. J'ai de l'eau à la cabane, un lavabo qui fonctionne, un robinet pareil, c'est génial. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez trouvé son contenu agréable à regarder, distrayant, utile pourquoi pas, et que ça vous donnera peut-être envie de reproduire ça chez vous. En tout cas dans la configuration que j'ai ici dans la cabane, je trouve que c'est vraiment idéal. C'est facile à mettre en place, ça coûte pas cher, et puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien, je suis très content. Donc moi il me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous dire soyez cabanesque, profitez de la nature. Moi je vais profiter de cette belle journée de printemps et je vous dis à la prochaine. Ciao!